C'étaient des femmes, noires, courageuses. Elles étaient au cœur d'une bataille que personne ne voulait mener. Dans les années 1930, alors que la tuberculose faisait rage à New York, un groupe de femmes noires venues du sud des États-Unis et des Caraïbes répondirent à un appel que beaucoup refusaient. On les surnommera plus tard les Anges Noirs. À cette époque, la tuberculose était la première cause de mortalité dans la ville. Le personnel médical blanc déserta les hôpitaux. Les malades furent abandonnés. Seules ces infirmières noires acceptèrent de rester. Durant les années 1940, ces femmes travaillaient jour et nuit. Elles risquaient leur vie chaque jour, sans reconnaissance. Leur présence était ignorée des journaux, mais essentielle à la survie des malades. Dans les années 1950, l'arrivée de la streptomycine marqua un tournant. Lentement, les salles se vidèrent. La maladie recula, mais avec elle, le nom de ces femmes disparut aussi. Des décennies plus tard, leur histoire refait surface. On commence enfin à reconnaître ce que ces femmes ont accompli. Elles n'ont pas eu de statut, mais elles ont sauvé des vies. Elles ont soigné les mourants quand d'autres fuyaient. Elles ont risqué leur vie sans attendre de médaille. Elles ont combattu l'invisible, vêtues de blanc, dans l'ombre du mépris. Et pourtant, le monde les a oubliées. Pas de une à la une, pas de monument à leur nom, pas même une ligne dans les manuels d'histoire. Aujourd'hui encore, leurs sacrifices résonnent dans le silence. Mais si le monde les a effacés, nous choisissons de nous souvenir. Car ces femmes n'étaient pas de simples infirmières. Elles étaient des héroïnes. Des anges noirs, aux ailes invisibles, mais au courage immense.